Donc, psaume chapitre 20. Prière pour le roi au chef de chœur, psaume de David. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Amen. Amen. Le thème de ce message ce matin, c'était le nom du Seigneur, le nom qui donne la victoire. Amen. Ou le nom qui délivre, mais ça revient en même façon. Amen. Donc nous devons vraiment nous appuyer sur ce nom-là. Encore une fois, nous devons vraiment dépendre du Seigneur. Ne cherchons pas à dépendre de notre intelligence. Il faut l'utiliser, bien entendu. Parce qu'être chrétien, ça ne veut pas dire être stupide. Ça ne veut pas dire oublier son cerveau et puis laisser Dieu tout faire. Même si c'est vrai qu'on doit être dépendant de Dieu. Mais si Dieu nous a donné une intelligence, c'est pas pour que lorsqu'il vient dans nos vies, qu'on oublie qu'on en a une. Amen. C'est pour que justement, on puisse enfin l'utiliser à sa juste valeur, l'utiliser pleinement, l'utiliser comme il se doit. Quand Jésus entre dans nos vies, notre intelligence doit vraiment être davantage utilisée. Amen. Utilisée de la meilleure des façons. Ici, David rend témoignage. Dans un premier temps, il prie. Il y a une prière qui est mise en avant. C'est la prière pour le roi, la prière pour celui que Dieu a oint. Et ensuite, David lui-même, il témoigne et il dit, « Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. » Amen. Amen. Quand on prie, Dieu s'apprête à agir. Quand on prie, Dieu y répond. Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est jamais loin. Dieu est toujours près de nous. Nous devons prier en étant conscients que nous parlons à quelqu'un qui a la capacité de nous répondre. Sinon, ce n'est pas la peine de prier. Amen. Amen. Quand on parle de réponse, je ne parle pas que parce qu'on lui a posé une question ou parce qu'on a intercédé pour quelqu'un. Le simple fait de lui dire bonjour chaque matin et bonsoir chaque soir. Le simple fait de dire Seigneur, je vais manger ce repas, je veux manger ce repas avec toi. Je veux sortir de cette maison avec toi. Je veux rentrer dans cette maison avec toi. Je veux rentrer dans ce nouveau boulot avec toi. Je veux rentrer dans cette école, dans cette classe avec toi. L'inclure déjà, en l'incluant de cette façon dans ta vie, tu dois savoir, tu dois t'attendre à ce qu'il y ait une réponse de sa part. Amen. Amen. Donc, et la deuxième partie, c'est-à-dire la dernière, plutôt la troisième, nous dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme. Nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Ici, faites bien la distinction entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le servent et qui ne le servent pas, ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Quand nous sommes de ceux qui adorent Dieu, quoi qu'il arrive, nous ne flanchons pas. Quoi qu'il arrive, nous ne tombons pas. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas dans la défaite. Amen. Donc, Amen. veillons vraiment. Quand on voit tous les événements qu'il y a dans ce monde, avec les stars et tout, on se comprend enfin que franchement, la gloire du monde, elle est vraiment éphémère. Je voyais tout à l'heure des vidéos par rapport à certaines stars, quand on parle de tel a fait ci, tel a fait ça. Tu vois leurs vidéos quand ils sont à leur fête et tout, tu dis, mais c'est ça la gloire du monde là en fait, c'est ça. Tout ce que vous faites en fait, c'est pour ça, mais vraiment, il n'y a rien à gagner dans ce monde. Il n'y a vraiment rien à gagner. Tu te rends compte en fait que la gloire du monde, elle est vraiment inutile. C'est un peu juste pour dire qu'elle est éphémère.
Si encore elle est éphémère, ça veut dire que quelque part, elle est éphémère, mais elle a son utilité. Non, elle est vraiment inutile. Elle est vraiment pourrie. Ça, c'est vraiment la mort, ça sert à rien. Quand le monde il n'en a plus rien à faire de toi, il te jette à la poubelle. Or qu'avec Dieu, ce n'est pas pareil. Dieu, tu t'appuies sur lui. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu vas ressembler au plus idiot, tu vas ressembler au plus faible, tu vas ressembler à un perdant. Mais en réalité, c'est toi qui as tout gagné. Donc, faisons confiance au Seigneur. Nous avons tout à gagner avec lui. Ne prenons pas exemple sur ce monde. Il y a des chrétiens aujourd'hui, et même depuis toujours, qui disent qu'ils servent Dieu. Moralité, dans leur objectif, ce qu'ils ont en tête, c'est la gloire du monde. Ils veulent être sur les estrades comme les gens du monde. Ils veulent paraître comme les gens du monde. Ils veulent faire la même musique que les gens du monde pour paraître comme, je dis bien, faire la musique, faire ce style-là pour paraître comme les gens du monde. Amen. Parce que c'est pas le but de tous les chrétiens qui font ça. Amen. Donc, recherchons Dieu pour lui seul. Faisons-lui confiance et ne cherchons pas à corrompir le monde. Amen. Que son nom soit béni.